Et salut tout le monde, c'est Crades, j'espère que vous allez bien. Et on se retrouve pour notre épisode de 45, normalement, sur Zelda Breath of the Wild. Où du coup, au dernier épisode, on avait commencé la partie 2 du DLC qui était l'Ode au prodige. Et suite à ça, on avait de nouveau des emplacements, enfin des, comment dire, des indicateurs nous demandant de retourner auprès, à côté en tout cas, à proximité, des créatures divines, plus ou moins, dans, dans les 4 régions avec les 4 peuples différents. Voilà, désolé. Donc du coup, dans cet épisode, on va aller se diriger vers un de ces points. Ok, ça m'avait sauvegardé là du coup. Puisque au dernier épisode, je m'étais arrêté là-haut, voilà, j'avais envie. Du coup, comme vous pouvez le voir sur la carte, on a bien 4 points. Voilà. On va aller du coup peut-être ici. Non. Comme ça, je vais descendre ici. On avait vu du coup que c'était, comment dire, euh, je vais pas dire des ruines, mais enfin des trucs qui ressemblaient, enfin ressemblaient, façon de parler, mais qui faisait un peu style sanctuaire. Ah, si, mince. Oui, non, c'est parce que ici il y a le double froid. C'est pour ça. Ok. Donc je ne sais pas si j'aurai le temps, vu que j'ai déjà fait, hein, bien sûr, ça. D'ailleurs, soit dit en passant, j'espère que le titre de l'épisode ne sera pas un peu spoiler. Il y a des chances quand même. Je ne sais pas quel titre du coup là je vais mettre pour l'épisode. Je vous avoue. Donc voilà, on doit aller à ces espèces de stèles, on va dire. Espèces de mini monolithes de je ne sais pas. Donc, et j'avais dit du coup qu'on allait commencer dans ce sens-là, c'est-à-dire par les Gerudo, dans le sens inverse du comment j'ai fait les créatures divines. Donc, j'avais fait les Zora, Goron, Piaf et Gerudo, et là on va le faire dans le sens inverse. Ah, ça fait du bien quand même quand elle tape du 60. Tu es arrivé jusqu'ici et je t'en félicite. Les emplacements de nouvelles épreuves conçues pour développer ta force intérieure vont être révélés. Ne fais pas l'erreur de baisser ta garde. Excuse-moi. Ok. J'ai cru voir un éclair. Était-ce une lumière?
Oh. Que vois-je? Un voyageur? Quel tableau peu commun! Ces contrées sont bien rudes pour qui s'en vient de loin. Ai-je parlé à voix haute? Comme c'est embarrassant. Je suis trop souvent seul, et depuis trop longtemps. Oh. As-tu vu ces piliers? Hein. Donc c'est des piliers, ok. Tout cela est troublant. Mon maître en mentionnait justement dans son chant, et voir surgir ainsi devant moi brusquement. Oh. Un chant inachevé, presque entier cependant. Avant de le finir, mon maître nous a quittés. Je cherche dans les régions évoquées dans son chant les muses. Il poursuivait afin de l'achever. Hmm. Peut-être que si j'écris pour lui les vers manquants, je laisserai sans regret son esprit reposer. Oh. Ces vers, quel grand bonheur de les interpréter au pied de l'entité qui les a inspirés. J'ai du mal que la façon dont il parle. L'épreuve d'Urbosa. Mince, ok. Il l'a. J'ai pas eu le temps de lire, il l'a passé tout seul le texte. Anaboris, Kabyle, des cieux, la furie. Le prodige indomptable veut infuser la vie. Pour accroître sa force, une voile l'envoie vers les signes qui se dessinant sur les piliers de pierre. Va de la mer des sables, défier le tyran. Va, tiré par la bête, passer les anneaux. Et l'orbe du désert, jeté au trou béant. Ton courage invisible qui ici t'a mené par la dernière épreuve se verra éprouvé. Excusez-moi, hein, j'essaye quand même de le faire un peu, voilà. Même si bon, je sais que j'ai une voix. Enfin, en tout cas, moi, je trouve ma voix un peu merdique. Hein, voilà. Ce qui n'est peut-être pas le cas, hein, mais bon. Et vu que le truc, ça passe un peu tout seul, j'ai pas le rythme, le temps. Voilà. J'ai du mal à me synchroniser. Enfin bref. Alors, qu'as-tu pensé de l'œuvre de mon maître? Admirable, n'est-ce pas? Il faut le reconnaître. Elle dépeint le prodige sous un angle imposant. Subir une telle épreuve et sortir triomphant. Ah. Quand je chante ces vers, je crois presque entrevoir le prodige qui m'incite à compléter l'histoire. C'est pourquoi j'ai choisi d'errer dans ces contrées, car la vie du prodige doit être racontée. La suzeraine Rijou m'a parlé d'Urbosa, comme l'a fait aussi la soldate Bétéra. Les guerrières Gerudo. Je connais la cité, mais ne demande pas comment j'y suis entré. Ouh, Ex, la chanson d'Urbosa. Ah, ça sera peut-être ça le nom de l'épisode pour le coup. Alors, du coup, on a des dessins sur les piliers de pierre, comme vous pouvez le voir. Bon, soyons francs, c'est pas bien non plus compliqué avec les vers et tout aussi qu'il a raconté. Donc, techniquement, il va y avoir un sanctuaire par là. Est-ce qu'il parlait du trou béant? Là, nous avons le sanctuaire de la neige, ou non, de glace. C'était ici, je crois. Plus haut par là-bas, je crois que c'était le truc avec la fresque. Mais normalement, c'est ouais, c'est par là. Hein. Ah, le problème, c'est que là, c'est pas dessiné, mais bon. On regarde, là, c'est le truc enneigé. Là, on voit ici où il y avait le truc de glace. Normalement, c'est ici. Le seul hic, je trouve qu'on voit pas le trou. Hmm.
Pour les autres, bah lui, c'est simple. Est-ce qu'on voit juste là le labyrinthe? Et là, on a un petit tas de pierres. Hmm. Donc, bah, il va être juste par là. Non, lui, du coup, c'est fait. Excusez-moi. Alors là, du coup, là, on voit là la cité Gerudo, les ruines avec la glacière. Et du coup, il est par là. Donc, bon. Là, il y a ça, ok. Je dirais qu'il est quelque part par là. Ouais, voilà. Enfin bref. Du coup, bah, on va aller vers celui qui est pas très loin. Je ne sais pas du coup si on fera un truc par épisode. Je sais pas le temps que ça va me prendre. Après, en soi, ça pourrait faire des petits épisodes. Mais bon, c'est soit j'en fais deux, et du coup l'épisode peut durer 1 heure et demie ou plus. Mais je verrai. C'est selon le temps que je mets à faire les sanctuaires et tout. Hmm, ça va être lui. Oui, il y a les vers normalement de la chanson qu'il a chantée ont des indices, hein. Quoique, est-ce que c'est vraiment lui? Mais qu'est-ce que tu me veux? Tu vois bien que je suis au milieu d'un reportage très important.
Un reportage? Hein? Attends, me dis pas que tu ignores qui je suis. Ah, mais c'est Bourgette! C'est impossible, tu n'as jamais entendu parler de Bourgette, la super reporter? Ici. Ah, ouf. Je ne sais pas ce que j'aurais fait si tu m'avais répondu le contraire. Elle est si célèbre. Oui, tu te parles de toi-même au troisième degré. D'ailleurs, c'est moi. Tu as devant toi l'astucieuse, la subtile et perspicace Bourgette. Ah? C'est quoi cette tête? T'as pas l'air impressionné du tout. Bon, on recommence. Tu as devant toi l'astucieuse, la sublime et perspicace Bourgette. MDR. Voilà. Tu peux aussi me l'appeler Bourgette Super Reporter si tu veux. T'as pas l'air très au courant, mais il faut que je te mette à la page. Mon boulot, c'est de dénicher des histoires croustillantes. Et puisque t'es là, t'as gagné le droit d'entendre une rumeur totalement exclusive et jamais encore publiée. Figure-toi qu'à peine la créature divine partie et la tempête d'éclairs calmée, Oh? voilà qu'un Moldar-Corps d'un nouveau genre se ramène. Ça va faire la une de ma gazette, c'est moi qui te le dis. Tu te rends compte que les Gerudo ont essayé de l'affronter, mais que leurs armes sont sans effet sur lui. Hmm. On aura tout eu. Il doit pourtant y avoir un moyen de lui régler son compte à cette bestiole. Je vais essayer de m'approcher un peu plus. Bon, c'est pas la meilleure des idées. Voilà, il est tout blanc. Bon, tu voudrais bien te prendre mes bombes là. Je Oui, te protégerai. mais c'est qui fait mal, je me rappelais pas. Bon, en même temps, je l'ai fait qu'une fois. Euh, Qu'est-ce que je vais faire? Je crois pas que les bombes comme ça fasse un truc. Si.
Wesh, j'ai utilisé les éclairs, ça l'a pas assommé? Allez, décède, 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 voilà, t'es mort. Et ah, d'ailleurs, j'ai oublié de dire ça dans le précédent épisode. Un arc royal. Un bouclier. Euh, J'hésite à le prendre. Je sais qu'on peut en trouver des au château d'Hyrule. Et ils sont pas très résistants. Non, c'était pas le javelot que je voulais. Ok. Alors vous avez un équipement pour marcher plus vite dans le sable. Avec une mission, je crois. Et je pense que je ferai un épisode par zone. Donc on fera peut-être la mission. On va comme ça, voilà. Ça me reset aussi ça. Oh. Eh toi là, j'ai tout vu. J'arrive pas à croire que t'aies réussi à régler son compte à ce Moldar-Corps. C'était dingue, je suis encore sous le choc. Dis donc, tu veux bien que je rédige un papier sur ton exploit? Ah. Oh, c'est bien dommage. Les filles seraient tombées comme des mouches en lisant mon récit de ton... en lisant mon récit de ton acte de bravoure. Quel héros tu faisais? Enfin bon, j'imagine que tu as tes raisons. Le scoop tant attendu doit m'attendre à la cité Gerudo, j'imagine. Sanctuaire de Kebetawa. Alors je sais plus s'il y a des épreuves à l'intérieur. Le choix du gabarit.
Ouais. Le seul problème là, c'est qu'il m'en manque. Mais je suis obligé de mettre un truc ici. Le problème, c'est que pour moi, je crois que lui, il va pas là. Bizarre. Du coup. Ah, ok, d'accord. Ça va être super relou. En vrai, tout ça, c'est pour un coffre. Ah, attends, non, tout ça, c'est pour le coffre. Et d'abord, il faut que... Bon, vous savez quoi? Je vais faire un peu à l'arrache. Hein? Ah, parce que du coup, j'ai activé ça juste pour que la plateforme elle reste là-haut. Autant pour moi. Ok, bon. Non, j'allais dire, bah, je vais utiliser une arme. Voilà. Du coup, ça va être plus simple. Mince.
Non! Abusé. Oui! Bon, juste pour un coffre, hein. Bouclier du soleil, ouais. Bon, à la rigueur, je veux bien... je sais même pas si le bouclier du soleil... Ouais, non, je vais garder en fait lui. En triomphant de l'épreuve, tu as prouvé que tu étais digne du titre de héros. Au nom de la déesse Ilia, reçois l'emblème de Naboris. Emblème de Naboris, reçu au terme d'une épreuve de la foudre. Cet arbre symbolise la progression de celui qui souhaite piloter un jour une créature divine. Il en faut 3 en tout. Réunis 3 de ces emblèmes pour que s'ouvre le chemin. Encore 2. Et oui, là nous avons pas des emblèmes du triomphe, mais des emblèmes autres qui portent le nom normalement de la créature divine, de la région, là où on est. Et je ne l'ai pas relevé, hein, mais déjà rien qu'au dernier épisode, il parlait déjà d'une fameuse créature divine. Excusez-moi, j'avais besoin d'éternuer. Et peut-être encore. Donc je disais oui, il parlait d'une créature divine à manipuler et tout. Ok, donc normalement c'est quelque part par là-bas. Par contre, le seul hic, c'est que je ne sais pas si j'ai besoin d'un morse. Non, si je vais avoir besoin d'un morse. Ça va être sûr. Hmm. Ah, là, on le voit, de toute manière. Sers-toi de ma rage quand tu veux. Ah ouais. Et c'est rapide hein, pour Rivali. Et ça m'a demandé d'aller attraper des morceaux des sables sauvages. Oh. Les morceaux des sables de la cité ont été dressés par ma bosse Freza. Ils sont plus rapides que ceux qui se trouvent en dehors. Ils ont tendance et ils attendent leur maîtresse quand on les laisse seuls. C'est un énorme avantage, crois-moi. Ma bosse est la meilleure pour dresser ces petits monstres. D'ailleurs, c'est elle qui a dressé ceux qui participant à la course de morse. La course de morse, c'est un sport traditionnel Gerudo. Une course dans laquelle les concurrents sont tirés par des morses des sables.
Et si ça t'intéresse, prends la porte sud-est quand tu sors de la cité. Puis va à droite, tu verras le portail de la course. Non, j'ai déjà fait, par contre, je peux. Oh. Celui-là, c'est le mien, ne pars pas avec. Si je dis ça pour toi. Sinon, Fressa risque de s'énerver. Bah ouais, bah on va en prendre un normal. On va essayer en tout cas. Et du coup, on est parti. Alors, on a bien sûr un chrono, hein. C'est pour ça que j'hésitais au final à prendre un comme ça ou un de la cité. Que ceux de la cité, comme elle l'a dit, ils sont plus rapides. Ok, en vrai, c'est... Normalement, c'est bon. Ok, sanctuaire de Takama, Similis. Non, ouais, je pense que j'aurai le temps de faire chaque truc dans un seul épisode. Double emploi. Ouais. Je ne sais pas si en vrai j'ai l'anti-foudre rien qu'avec ça. Si. Donc j'ai pas besoin de mettre la combi. Hmm. Ok, bon. Alors de toute manière, on est obligé d'avoir le casque du tonnerre, hein. Est-ce que on a les épreuves? Enfin, on a ça apparemment. Je croyais que c'est quand on avait fait tous les sanctuaires. Mais apparemment non. Et quand on a fait tous toutes les créatures divines. Et puis bon, là pour passer, de toute manière, on est au saut, obligé d'avoir le casque.
soit la combinaison et de l'avoir au niveau 2. Sans l'avoir au niveau 2, la combinaison entière, on se fait électrocuter quand même. Toc. Ah. Ouais, non, attends. Ah, lui, il est obligé de rester là en fait. Ça devrait suffire. Ah non, il faut que j'aille jusque là-haut. Il n'y a pas d'échelle ici. Ah tiens, il y a un coffre ici. Ok, un arc royal, ça m'intéresse. Euh... Je sais pas là, j'avoue. Du coup, il faut que j'aille jusque là-haut. Mais bon, c'est problématique quand même, tout ça. Ok. Bon là, ça devrait passer. Ouais. Il n'y a pas d'échelle? Il doit avoir une échelle. Il n'y a pas d'échelle. Attendez.
Normalement, j'ai pas besoin là. En vrai, voilà. Non, des fois, on se prend la tête pour rien. Oui, je fais largement un épisode. Enfin, en tout cas, là, pour lui. Du coup, je fais un épisode. Bon, il y a la même chose du coup. Et on reçoit un emblème de Naboris. Bon, là, je peux même pas passer. Du coup, bah, on va aller là. Par contre, la fameuse orbe. Parce que du coup, avec la chanson, il parlait d'un truc à affronter, une course et une orbe dans un trou béant. Mais l'orbe, je sais plus où est-ce qu'elle est. Mais non, il fait pas froid. C'est dans ta tête. Tu portes. Je pense qu'il va falloir que j'aille dans le repère d'Ig. Ja. À ce qu'on raconte, le gang d'Eiga aurait été balayé par une sorte de chevalier itinérant. Oh. Pour autant, j'arrête pas d'en croiser, et on dirait qu'ils font le plein de bananes. Ils essayant peut-être de se reformer? Je sais qu'ils ont caché l'orbe volé au Gerudo au premier étage. Ah. Mais j'ai pas spécialement envie de risquer ma peau. Un chasseur de trésors mort, ça risque pas de faire fortune. Voilà. Hein? Alors, comme ça, tu cherches des trésors, toi aussi? Le gang des Yiga a volé au Gerudo l'un de leurs trésors sacrés. Une sorte d'orbe, de ce que j'en ai compris. Je les ai suivis jusqu'ici. J'étais sûr qu'ils s'étaient pas dérangés pour un butin de rien du tout. Mais là, je t'avoue que je suis à deux doigts de renoncer. Mais d'ailleurs, j'y pense. Ils ont quand même pas l'intention de faire comme dans la légende et de jeter l'orbe sacré dans ce trou, j'espère. Bon, excusez-moi, j'avais besoin de pousser un peu. Heureusement, j'ai oublié de prendre ma bouteille d'eau. J'ai même pas fait attention que je l'avais pas. J'ai pas envie de prendre l'arc à double encoche. Par contre, est-ce que je l'ai en...
En photo. Yes. Alors, discrétion. Ah oui, non, ils sont que niveau 1. Donc il faudrait que j'aille là-haut. Ok. Je pensais pas qu'il allait arriver jusque là. Bah écoutez, du coup, bah... Je pensais full faire en discret. Mais non. Par contre, ce que j'espère juste, c'est qu'ils soient pas... ils me les mettent pas à l'infini, les mobs. Bon. Pauvre fou, tu croyais pouvoir te jouer des gigas? Ok, bon, de toute manière, il me one-shot. Ah ouais. Moi, ça doit être seulement dans leur repère. Mais j'ai peur qu'ils me, de toute manière, m'envoyaient des trucs à l'infini. Donc bon. Après, ça permet en soi de jouer et à essayer de faire la discrétion. Mais bon, moi aussi, je les one-shot. What? Mais pourquoi ça l'a pas one-shot? Et là, ça l'a one-shot. Va comprendre. J'ai pas compris quand même pourquoi ça l'a pas. J'ai pas eu le. J'ai pas eu l'attaque. Voilà. Du coup, il reste l'autre à tuer.
Voilà. Normalement, là, on est tranquille. Est-ce que leur coffre est... Non, il n'y a plus le coffre. Ok. Alors, je ne sais pas où est-ce qu'elle est exactement. Non, ok, elle est là. Ah, je savais pas s'il l'avait mis ici ou là-bas. Ah, on peut pas aller par là. Bon, après, j'aurais pu juste les esquiver, hein. Ja, Ne me dis pas que tu as récupéré l'orbe. Tu leur as volé. Sérieux? S'ils s'en aperçoivent, ils te poursuivront sans répit jusqu'à ce qu'ils te fassent la peau. Ouais, bah écoute, c'est déjà le cas, donc ça va pas changer grand-chose. Allez, on la jette. Alors je comprends pas. Après, au dernier épisode, j'ai fait 4 sanctuaires. Bon, après, ils étaient à côté. Et ils étaient déjà sortis de... Ah non, il fallait que je tue les ennemis. Mais j'ai mis 1 heure. Là, sanctuaire du coup de Kirotemo. Et là, j'en fais 3 en 1 heure. Incompréhensible. C'est tout comme je crois que les 3 sanctuaires du plateau du Prélude, qui devait être mon deuxième épisode, j'avais mis 1 heure ou 1 heure et demie à les faire, mine de rien. Du coup, dans la boîte... Ah oui. Alors, 1, 2, 3, 4 violettes. Je dirais 2 vertes, comme ça, 2 oranges. Ok, 4... Non, attendez. 1, 2, 3, 4, 5 violettes. 5 violettes, 2 vertes, 2 oranges, une rose et 3 trucs de fer. Non, attendez, 1, 2, 3, 4. Non, il y a 4 violettes, hein. Ah non, 4 violettes. Ouais, écoutez, on va voir, hein. 4 violettes. On a dit 2 oranges. Deux vertes.
Pourquoi à chaque fois quand je vais poser la boule, elle se met derrière moi? Ok, bon, bah j'étais bon. Je crois qu'il y en a un deuxième. Il veut que... Il veut quoi? Il faut que je fasse sortir les sphères... Ah oui, attendez. Non. Y a pas... Ça s'ouvre pas en dessous, là? Où est-ce que c'est B? Bah si, ça s'ouvre. Ouais, pourquoi il veut pas s'ouvrir? Espèce de relou. Pourquoi ça veut pas s'ouvrir? Hein? Pas compris. Moi, pas compris, là. Est-ce que je les ai tous? Non. Heureusement. Elle était accessible. Aïe. J'ai failli m'en prendre une. Attends. Ok, elle est là. Ouais, c'est juste pour un coffre, peut-être que je vais pas avoir l'utilité. Alors je ne sais pas s'il faut que j'en mette une ou les trois. Par contre, elle me troll. Ok, juste une, ça suffisait en fait. Hmm. Bon, bah j'ai fait ça aussi pour rien. Nif. Tu as réuni les trois emblèmes. Dirige-toi vers la créature divine Vanaboris. Hum, hum, hum. Ouais, j'ai vraiment pris mon temps.
Allez hop, du coup, on se épée à Naboris. Toi qui te tiens devant la créature divine, au nom de la Décéia, je te soumets à cette épreuve. Les emblèmes de Naboris que tu apportes vont te permettre d'arpenter tes propres souvenirs. Si ta détermination faillit, cette épreuve te sera fatale. Le monde ne... J'ai pas eu le temps. Le monde dans lequel tu te trouves est factice, ce sont tes propres souvenirs qui ont déterminé son apparence. L'ennemi qui t'attend est né de la peur enfouie au fond de ton être. À toi de prouver de surmonter. C'est ton âme seule qui doit triompher de cette épreuve. Tu n'auras pour arme physique que celle que je t'ai confiée. Et du coup, univers onirique, ombre de foudre de Ganon. Bon, vas-y, ramène-toi là. Bon, j'ai plus de bouclier de Daruk. On passe à la phase 2. Donc si jamais vous avez le DLC et que vous avez oublié de les prendre en photo, là ça vous permet de les prendre en photo. Alors j'ai ça, ok. Mince. Waouh, mais il est parti vachement loin. Mais attends, j'ai... Faut que je fasse comment? Aïe. Bon. Vas-y. Plus simple, hein.
J'ai même pas d'arc, il m'a même pas donné d'arc. C'est injuste. Ouais. Il va falloir que je tape encore avec... Non, mais c'est bon là. Voilà, merci. Non mais... Oh mais je vous jure. Ah oui, avec sa foudre, machin, je lâchais mes armes, il s'approchait. Bon après il fallait que j'attende qu'il ait plus sa foudre, mais bon. Après je crois pas qu'on avait le casque du tonnerre. Mais bon, on avait des armes qui faisaient des dégâts. Oh. Eh bien, salut à toi. À force d'être seul, je suis accoutumé à passer mes journées perdues dans mes pensées. En explorant la zone, en écoutant les gens, une idée m'est venue, écrire un nouveau chant. Oh. Dans la grande Urbosa, mon maître a fait le sien, à mon tour d'apporter de l'eau à son moulin. Et quel meilleur moyen de bien saisir une âme que d'errer en un lieu où a brillé sa flamme. Hmm. Voici, si tu veux bien, la chanson d'Urbosa. En ce temps, celle qui Naboris piloterait du titre de prodige n'était pas décorée. Elle s'appelait Urbosa, la guerrière au cœur fier, qui reçut un beau jour la visite princière. Je vais vous répondre sans délai. J'accepte votre requête, princesse d'Hyrule. On me rapporte que le gang des Yiga fomente la résurrection du fléau, et qu'ils sont prêts à tout pour s'approprier notre trésor ancestral. Je rejoindrai vos rangs, et nous œuvrerons à la destruction du fléau. Sa Majesté le roi d'Hyrule vous en sait gré. Dame Urbosa, suzeraine de Gerudo, soyez remerciée. Tu étais impressionnante, Urbosa. C'est vrai, je ne t'avais jamais vue aussi digne. Ah non? Pour ma part, je ne pourrais pas en dire autant. Je me souviens de vous il y a 10 ans, madame. Urbosa, il y a quelque chose qui m'intrigue depuis un moment. Tu m'appelles toujours madame. Est-ce qu'il y a une raison? Oh, Hé, vous deux là-bas. Contrairement à vous, je n'ai pas pour habitude de prendre les gens en traîtres. Je vous attends. La princesse d'Hyrule vous regarde. Je ne verserai pas votre sang. Partez.
Regarde ma princesse, une vraie petite dame. Quoi? Elle me le répétait souvent. Vous étiez jeune alors, ma très chère amie. Comme elle souriait en disant ces mots. Ma mère, n'est-ce pas? Il y a 10 ans, je m'en souviens bien. Vous veniez à peine de perdre votre mère. Mais vous gardiez la tête haute. Vous teniez votre rôle. Vous étiez l'héritière du trône. Elle aurait été fière de sa petite dame. Je l'ai été pour elle. Oh. Le prodige Urbosa. Quelle trempe, quel caractère. L'esprit d'une guerrière, mais le cœur d'une mère. Hmm. Ainsi s'achève mon chant. Je prie pour qu'il t'ait plu. Une âme aussi aimante ne se reverra plus. Écrire sur le prodige et chanter son histoire. Mon maître serait fier. Je te prie de le croire. Hmm. Ce chant inachevé, je viens de le comprendre. La pensée de mon maître se doit de le reprendre. Décidément, tu ne cesseras jamais de m'impressionner. Et tu maîtrises encore mieux la colère d'Urbosa désormais. Je te confie la princesse, jeune héros. Tu es la fierté du royaume, et je sais que tu la serviras de ton mieux. Et du coup, on a la colère d'Urbosa plus le pourvoir d'Urbosa permet de faire tomber la foudre autour de vous. C'est pas ça qui nous intéresse. Maintenez Y enfoncé, puis relâchez-le pour l'activer. Mais du coup, avec le plus, ça permet de se recharger désormais plus vite. Et voilà, terminé pour la chanson d'Urbosa. Donc, au prochain épisode, on ira normalement vers le peuple Piaf pour faire du coup le chant de Revali. Du coup, désolé, alerte un peu spoiler, hein. Mais bon, il y a eu le chant de Urbosa qui sera le titre de l'épisode. Donc, bon, on peut supposer que s'il y a le chant d'Urbosa, il y a le chant aussi pour les 3 autres, hein. Il y a juste de la logique. Allez, du coup, on va sauvegarder. Voilà. Et moi, je vais vous dire à la prochaine pour le prochain épisode. Allez, salut!